Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir, on se retrouve en compagnie de Robinho pour la vidéo pronostic sur la Coupe d'Europe. C'est les demi-finales qui reprennent cette semaine avec des matchs où il y a beaucoup d'enjeux. Donc on va pronostiquer tout ça bien sûr. Et voilà, avant de commencer bien sûr la vidéo, on va parler rapidement de Betclic. Comme d'habitude, vous pouvez faire votre premier pari qui est remboursé sur le site. Il faut mettre juste entre 10 jusqu'à 100 euros. Et avec le coupon BISSAN, vous pouvez profiter de cette offre. Donc on va commencer déjà avec le match demain soir. Donc le match, je pense que beaucoup de personnes attendent, ça sera Liverpool-Barça. Donc dans ce match, on va déjà pronostiquer la rencontre. Donc la semaine dernière, on était plutôt pas mal. Moi, je m'étais juste trompé sur l'Ajax. J'avais dit match nul. Ouais. Je n'avais pas vu vainqueur du côté de Tottenham. Bon, après, ils sont partis chercher, on peut dire, la win. Donc là, on va essayer d'encore sur les 4 demi-finales. Pourquoi pas essayer de faire 3 sur 4. Je trouve que c'est quand même raisonnable. Donc on va déjà pronostiquer ce match et après, on donnera dans chaque match un prono personnel, les gars, pour ceux qui font des paris sportifs. Donc déjà, on va commencer. Demain, on peut voir que la cote de Liverpool 2,37, la cote du FC Barcelone 2,80. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses tout simplement pour ce match retour? Pour moi, déjà, l'affiche, elle est quasiment jouée. Il y a eu ce 3-0 au match aller. Donc, pour moi, personnellement, le match qui m'intéresse le plus, du coup, c'est mercredi. Même si c'est une très belle affiche, je vois pas du tout Liverpool se qualifier. Je parle de la qualification pour moi. Il n'y aura pas de remontada sur ce match-là. Après, je vois quand même Liverpool s'imposer parce que, tout sincèrement, franchement, à domicile, c'est très compliqué d'aller gagner là-bas. Même si le Barça, c'est une équipe hyper performante, tout ce qu'on veut, ils ont quand même beaucoup de difficultés depuis de nombreuses années à aller s'imposer à l'extérieur. Cette année, il y a eu une seule victoire au tour d'avant face à Manchester United, qui était l'une des pires équipes encore qualifiées en Ligue des Champions. Ils n'ont pas été capables, par exemple, de battre non plus Lyon à domicile. Alors pour moi, Liverpool, ça sera une victoire. Ils n'ont plus que 2 matchs à jouer jusqu'à la fin de saison. Il y aura une dernière affiche ce dimanche. Il y aura victoire de Liverpool. Ok, moi je vais pas partir comme toi. Je partirai sur une victoire du FC Barcelone. Je les vois aller chercher tout simplement la qualification. De toute façon, je les vois déjà se qualifier et je les vois même remporter ce match déjà du côté de Liverpool. C'est vrai qu'ils ont la cote la plus grosse. Et c'est vrai, comme tu as dit, ils galèrent un petit peu à l'extérieur. Mais je vois le scénario du match. Je vois déjà l'équipe de Liverpool. Il n'y a pas le choix. Il va falloir tout envoyer dès le début du match. Et bien sûr, le Barça vont jouer différemment comme ils jouent comme d'habitude. Souvent, bien sûr, c'est la possession. Et là, je les vois bien jouer en contre-attaque. Et ça va aller très vite avec du Messi. Suarez, bon, c'est pas un gars ultra rapide. Mais voilà, il la met au fond, bien sûr. Il y aura Coutinho aussi. Donc pour moi, je vois vraiment le Barça venir s'imposer du côté d'Anfield. Ce serait quand même un gros coup. Parce que voilà, on sait que c'est très compliqué. Regarde, le PSG a échoué là-bas. Naples aussi a échoué. Donc on sait que c'est vraiment costaud. Mais moi, je vois quand même le Barça. Et surtout, ce que tu as oublié de dire, c'est qu'à Liverpool, il va manquer 2 joueurs cadres qui ne seront pas là. Donc déjà Firmino, qu'on n'avait pas vu le dernier coup, il était rentré les 10 dernières minutes. On sait que lui, c'est vraiment un joueur très important de la triplette offensive. Et il y en a un autre qu'on a pris tout à l'heure qui est forfait. C'est Mohamed Salah. Donc on ne sait toujours pas si il a joué ou pas. C'était incertain. Et depuis cet après-midi, les gars, on sait, c'est officiel. Il ne disputera pas ce match. Donc sur les 3, il ne reste qu'un Sadio Mané qui est un bon joueur. Mais voilà, les 2 autres ne seront pas là. Donc moi, je ne vois pas du tout l'équipe déjà de Liverpool se qualifier. Voilà, trop dur à remonter à 3-0. Il aurait peut-être eu 3-1. Voilà, ce but que Salah aurait pu marquer à la fin du match, ça aurait donné de l'espoir, mais là c'est mort pour la qualification. Et moi je vois même une victoire du FC Barcelone dans cette rencontre, donc avec une belle cote à 2,80. Ensuite les gars, pour continuer sur cette rencontre, on va juste donner un prono chacun. Je vais commencer par le mien. Moi je vois bien les gars avec une cote tout simplement de Lionel Messi, buteur. Donc déjà au match aller, il a inscrit un doublé à Messi, magnifique coup franc et un but, un peu de chance le premier, mais il était là, il était plus vif que les défenseurs de Liverpool. Et je le vois sur ce match retour avoir beaucoup d'espace, voilà, parce qu'on peut peut-être se faire dominer, parce que voilà, ils sont obligés de mettre une grosse pression, répondre présent à Liverpool, ils vont jouer en contre. Et j'en suis sûr que Messi va inscrire un but demain soir avec une belle cote à 2,25. Vous pouvez l'additionner avec Messi marque et le Barça gagne, serait mon prono, qui est un peu risqué, mais bien sûr il faut tenter dans les paris sportifs. Et toi, c'est quoi ton prono? Pour moi, ce sera le choix multiple sur le score exact. Donc déjà, c'est la victoire de Liverpool avec les 2 équipes qui marquent. Donc le choix multiple, la cote à 4,40, 2-1, 3-1 ou 4-1 pour Liverpool. Bien évidemment, j'opte plutôt, moi, s'il y a vraiment un score à choisir, c'est le 2-1. Mais là, c'est l'avantage de jouer cette cote qui est déjà vraiment intéressante à 4,40, c'est qu'il y a plusieurs choix. C'est 2-1 ou 3-1 ou 4-1. Bon, le 4-1, je pense que ça se passera pas. Pour moi, ça sera 2-1. Je vois bien Liverpool, comme je l'ai dit, remporter ce match et le Barça marquer. Donc pourquoi pas le 2-1. Ok, ensuite on change d'affiche tout simplement. Mercredi, l'affiche que tu as dit où il y avait plus d'enjeux, c'est vrai. Donc l'Ajax contre Tottenham, donc 2,07 pour l'Ajax, 3,30 pour l'équipe de Tottenham. Donc je vais commencer. Moi déjà je vais partir sur une victoire de l'Ajax Amsterdam. C'est vrai qu'ils sont vraiment épatants cette année. Je kiffe vraiment les voir jouer, ça joue tellement bien. Et c'est vrai que contre l'équipe de Tottenham, déjà au match aller, ils sont imposés 1-0.
Et en première mi-temps, ils auraient pu marquer 2 voire 3 buts tellement que ça combinait très bien. Mais le problème, juste pour l'Ajax, c'est qu'à domicile, ils ont beaucoup de mal. Parce que contre le Real Madrid, ils s'étaient inclinés 2-1. Et contre la Juventus Turin, ils ont fait 1 partout. Mais après, ils arrivent toujours à faire des exploits, on peut dire, à l'extérieur. Mais cette fois-ci, le match retour est chez eux. Normalement, c'est toujours un plus d'accueillir chez eux. Donc on verra. Mais pour moi, je vois quand même une victoire de l'Ajax Amsterdam, Tottenham. Bon, il y aura le retour aussi de Son. Ça va être précisé parce que Son avait beaucoup manqué au match aller. C'est lui quasiment qui a qualifié l'équipe de Tottenham contre l'équipe de Manchester City. Donc moi je vois l'équipe de l'Ajax s'imposer sur cette rencontre. Je suis d'accord, on les a trouvés supérieurs déjà sur le match aller. Donc je pense qu'à domicile, surtout que Tottenham doit se livrer un peu plus. Ce sera certainement un peu plus simple pour l'Ajax avec des espaces qui seront certainement laissés par les Spurs. Et malgré le retour de Son, franchement l'Ajax était techniquement beaucoup plus supérieur à Tottenham la semaine passée. Donc je pense que le score de la semaine passée se renouvellera cette semaine avec certainement même plus de buts que ce 1-0. Ok, ensuite tu vas commencer avec ton prono sur cette rencontre. Ça sera un résultat et les deux équipes qui marquent, donc comme on vient d'en parler, pour moi l'Ajax va s'imposer sur ce match. Mais Tottenham est capable bien évidemment de marquer. Bon, ils ont pas eu énormément d'occasions la semaine passée, mais voilà, il manquait aussi pas mal de joueurs et le retour de Son peut permettre aux Spurs d'au moins inscrire un but. Donc moi je vois encore une fois, par exemple, pourquoi pas un 2-1 ou 3-1 comme le match précédent dont on a parlé. Mais là c'est l'Ajax gagne et les deux équipes qui marquent avec une cote à 3,25. Ce qui est plutôt pas mal. Et le mien les gars sur cette rencontre, ça sera nombre total de buts, ce sera plus de 2,5, donc ça veut dire il y aura minimum 3 buts dans la rencontre, ça veut dire 2-1 pour n'importe quelle équipe. Il va y avoir des buts de toute façon du côté de l'Ajax, ça joue très très bien, on verra dans leurs stats s'ils vont réussir déjà à s'imposer. Mais pour moi cette cote à 1,62 qui est plutôt basse mais qui est quasiment sûre on peut dire de passer. Donc voilà les gars, les cotes Ligue des Champions sur les deux affiches, on nous a donné quelques cotes on peut dire à côté bien sûr. Donc maintenant on va pronostiquer juste les deux matchs, il n'y aura pas de pronos dans les rencontres. On va commencer avec les matchs d'Europa League parce qu'il y a aussi l'Europa League cette semaine. Donc Valence contre Arsenal, 1,83 pour Valence et 3,85 pour les Gunners. Qu'est-ce que tu en penses Pour moi c'est victoire de Valence. Le troisième but la semaine dernière a fait beaucoup de mal aux Valenciens. C'est dommage pour eux parce qu'il y avait seulement un but à remonter s'il y avait eu 2 buts à 1. Mais deux buts c'est pas non plus insurmontable pour Valence qui est une équipe ultra solide à domicile. Il n'y a pas beaucoup de défaites cette saison à Mestalla pour Valence, même si les Gunners bien évidemment ils ont tout reposé maintenant sur l'Europa League. Ils n'ont que 2 matchs finalement à gagner pour retrouver la Ligue des Champions, mais c'est un déplacement vraiment très très compliqué du côté de Valence. Donc pour moi c'est victoire des Espagnols. Donc moi je partirais plus sur un match nul entre ces deux formations. Donc déjà Arsenal on t'a posé au match aller et c'est vrai que les Gunners ils jouent plus que ça les gars pour se qualifier en Ligue des Champions, c'est vraiment l'objectif du club. Ils sont obligés de gagner cette Europa League parce que le championnat c'est quasiment mort, il ne reste plus qu'une journée. Ils peuvent gagner mais tout dépend aussi de Tottenham. Bref, ils vont tout reposer sur l'Europa League. Donc comme tu as dit il reste 2 matchs. Et pour moi je vois quand même Arsenal donc du coup accrocher le nul et bien sûr aller en finale avec une belle cote à 3,75. Après Arsenal, n'oubliez pas que le week-end dernier un partout contre Brighton, donc mauvais résultat. Et Valence on a mis 6 quand même du côté de USK. Bon c'est une équipe qui va jouer l'année prochaine en 2e division, mais peut-être la pleine confiance c'est pour l'équipe de Valence. Mais moi je partirai sur le nul. On va terminer avec le dernier match, Chelsea contre Francfort. Donc 1,35 pour Chelsea et 7,85 pour l'équipe de Francfort. Donc moi je partirais sur une victoire des Blues de Chelsea. Donc au match aller il y a eu 1 partout, j'ai pas vu le match, c'est pour ça que j'ai pas trop vu l'équipe de Francfort évoluer. Mais sur ce match retour à Stamford Bridge, je vois vraiment l'équipe de Chelsea aller chercher le seul trophée qu'ils auront peut-être cette année. Parce que pour moi les équipes qui restent sera eux, mon favori. En plus maintenant ils ont enlevé on peut dire un peu, vu que maintenant on sait qu'ils sont qualifiés, c'est officiel, ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Donc c'est pas dramatique s'ils perdent en Europa League, mais ça fait toujours un palmarès à mettre en plus. Puis des joueurs peut-être comme Eden Hazard qui va quitter le club, mais peut-être bien terminer le club avec un trophée. Donc pour moi, je vois vraiment Chelsea à 1,35. Après, il faut pas oublier peut-être que Chelsea vont pas avoir N'Golo Kanté, parce qu'il faut quand même le préciser. Voilà, il est incertain, donc pour moi Chelsea quand même sur cette rencontre. Pour moi aussi Chelsea, j'avais regardé justement le match et techniquement, franchement, Chelsea est au-dessus de l'Eintracht Francfort, même s'ils ont des attaquants en Francfort qui sont très très puissants. C'est un déplacement qui est très compliqué et la dynamique franchement entre les deux clubs en ce moment elle est complètement inversée parce que Francfort
était tout proche de se qualifier pour la Ligue des Champions, mais là ils ont enchaîné quelques très mauvais résultats en Bundesliga, notamment un 6-1 ce week-end qui leur fait énormément de mal. Donc là ça me semble compliqué de les imaginer aller s'imposer du côté de Stamford Bridge, et alors que Chelsea a plus que ça à jouer, d'aller chercher ce titre, pourquoi pas d'ailleurs face à son voisin d'Arsenal. Bah, ce serait une belle affiche. Comme tu l'as dit, je pense que Eden Hazard, qui pour moi quittera le club, il a envie de partir sur un titre européen tout simplement, avec pourquoi pas cette Europa League. Donc je vois une victoire aussi des Blues. Donc moi aussi, hein, ce serait mon favori. Hein. Puis si vraiment ça fait finale Chelsea-Arsenal, je vois Chelsea vainqueur. Voilà, vous faire un petit prono. Puis Barça, je verrai quand même le Barça vainqueur. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. Hein, pronostic sur les demi-finales de Coupe d'Europe. Peut-être la dernière, je sais pas si on fera finale. Peut-être on fera juste une vidéo, on peut dire, que sur la finale de la Ligue des Champions, que sur la finale de l'Europa League. Mais voilà, c'est la dernière quand même qu'on fait cette année sur la Coupe d'Europe. Donc nous, on se retrouvera bien évidemment, si tout se passe bien, la saison prochaine pour les matchs de phase de poule de Champions League. Ciao à tous. Ciao.